Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter notre projet de Bomberman. Bonjour Julien. Bonjour Corentin. Donc notre projet de Bomberman s'articule en deux parties, une partie web en J2E, qui est la partie que vous voyez actuellement affichée à l'écran, et on aura aussi une partie qui est plus le jeu lui-même, qui est faite en Java. Ensuite nous allons dans un premier temps commencer par voir la partie web, et c'est Julien qui va nous la présenter. Donc là pour la partie web, on va tout d'abord commencer par s'inscrire pour créer notre compte. Donc là on rentre nos identifiants et notre mot de passe. On clique sur le bouton s'inscrire. Une fois que notre compte est créé, on se connecte. Puis sur le bouton se connecter, on rentre nos identifiants. Voilà. Et ensuite on se connecte. Voilà. Donc là on est connecté. On a le droit à plusieurs boutons. Donc consulter mon profil, se déconnecter, consulter l'historique et consulter le classement. Donc là on va tout d'abord voir le classement. Donc, il y a plusieurs informations. Donc déjà, on peut voir qu'il y a plusieurs profils. On voit tous les profils créés sur la plateforme, avec leur classement. Il y a également un classement périodique tout en haut qui est en cours d'implémentation, donc qui pour l'instant n'est pas fonctionnel. Voilà, donc avec tout un tas d'informations. Ensuite, Ensuite, nous avons l'historique des parties. Donc l'historique des parties, donc, qui contient la durée, le nombre de joueurs, le nombre de monstres, le nombre d'objets récupérés, le nombre de points accumulés et la map sur laquelle la partie a été jouée. Voilà, donc là, il y a eu plusieurs parties qui ont été faites. Et ensuite, nous pouvons avec eux consulter notre profil ainsi que les profils des autres joueurs présents sur la plateforme. Donc là, nous avons nos statistiques, nos hauts faits, et également des boutons pour supprimer et modifier notre compte. On peut également donc rentrer dans la barre de recherche un nom d'un autre joueur et cliquer sur chercher un joueur pour atterrir sur son profil à lui. Là, on peut voir qu'il a une partie jouée, une victoire, qu'il a des hauts faits, voilà. on peut faire un retour à l'accueil. Et également, quand on revient sur notre compte, nous pouvons modifier notre compte. Donc modifier le compte, c'est changer l'identifiant et changer le mot de passe. Voilà. Et donc là, on peut se déconnecter et se reconnecter avec nos nouveaux identifiants. Effectivement. Hop, et on voit qu'on s'est bien reconnecté et que notre nom a bien changé. Très bien. Du coup, ça c'était la partie web. Maintenant, nous allons passer plus à la partie directement du Bomberman. Et pour ce faire, nous allons, nous allons lancer une partie et nous allons voir comment ça se passe. Pour ce faire, nous allons commencer par lancer le jeu. Donc, on voit qu'on a un panneau de login qui apparaît. On pourrait se dire, on peut rentrer n'importe quoi, ça a fonctionné. Non, ça fonctionne pas. Il faut bien rentrer le mot de passe et le mot de passe. Un des mots de passe, c'est un compte qui existe. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on va rentrer le dernier qui a été créé. Hop. On voit qu'on arrive sur le lobby Bomberman et qu'à partir de ce lobby, on peut créer une partie où normalement en rejoindre. On verra qu'on peut en rejoindre après. Donc on peut en créer une. Par exemple, la partie. On l'appelle la partie C. On voit que ça a été refresh hein, pour les deux lobbies. On recrée la partie. On fait le choix de la map niveau 1.lay. On crée la partie. On peut du coup lancer la partie. On va désactiver le son le temps de la vidéo. On entend quand même le bruit de la bombe. À partir du deuxième lobby qui était déjà existant, on va pouvoir rejoindre cette partie. Et comme vous le voyez, le joueur rouge est contrôlé par le deuxième joueur. Et ça s'affiche bien sur l'écran du premier. Donc le premier, vous voyez, hop, peut être contrôlé à son tour. Et on peut bien sûr contrôler les deux joueurs. On peut donc faire péter les objets, récupérer les objets, essayer de tuer les ennemis. Ah bah, je me suis tué. Et on va essayer de tuer du coup le dernier ennemi qui reste là-bas. Pour pouvoir déverrouiller la fin de la partie.
Voilà, la partie, vous voyez, est finie. On va donc pouvoir se logout de la partie. Hop. La partie est toujours en cours car il reste un joueur dedans. Là, vous voyez maintenant qu'il n'y a plus personne dans la partie, elle n'existe plus. Et du coup, elle a été supprimée complètement. On va pouvoir du coup repasser à l'interface web pour voir ce qui a été modifié. Hop. Donc Julien, c'est à ton tour. Donc là, on peut aller consulter son profil. Et donc là, on peut voir partie jouée 1, victoire 1, et notre nombre de points qui a été update. Et on peut voir également qu'on a des nouveaux hauts faits. Donc victoire sans utiliser objet, première partie gagnée, voilà. Tout ça a été update en temps réel. Et on peut également voir sur l'historique que la partie est bien présente. Et la partie, c'est Voilà. exactement celle, les deux qui ont été faites, car il y avait deux joueurs. Et la dernière aussi. On voit bien qu'elle a été rajoutée à l'historique. On peut revenir rapidement quand même sur la création d'une partie, car on ne peut pas créer une partie n'importe comment, voyez-vous. Il y a un message d'erreur qui s'affiche. On peut bien sûr ne pas créer la partie. Et lorsqu'on ferme le lobby, ça quitte l'application. Voilà. Donc on a bien la partie qui se joue du côté serveur, qui envoie les informations ensuite au web, et le web pourra nous permettre de consulter ces informations. Voilà. Julien, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, aucune. Donc, Tout est ça me dit. paraît, c'est comme ça que s'achève notre présentation de notre partie de notre Bomberman. Merci de votre attention et restez chez vous. Exactement.